Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Vous savez, en tant que fan de Star Wars, à certains moments, malgré tout, il y a des choses qu'on n'aime pas trop dans cet univers. Et même si des fois, c'est dur de l'avouer, parce que quand on est fan, on a du mal à avouer les mauvaises choses sur l'œuvre qu'on aime, même si aux yeux des autres, c'est pas top, nous on aime quand même. Mais des fois, il faut avouer certaines choses. Et c'est aujourd'hui ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous avouer ce que je déteste sur l'univers Star Wars. Ou plutôt que je n'aime pas, déteste, c'est un peu trop brut, je trouve. Bien sûr, je tiens à vous dire avant de commencer que ce n'est que mon propre avis. Vous pouvez très bien aimer quelque chose que moi je ne vais pas aimer. C'est votre avis, c'est mon avis, c'est notre avis, bref, c'est parti. C'est une surprise pour personne, je déteste ce personnage. Enfin, à la base, je l'aimais juste pas trop, c'est tout. Mais à cause de tout ce qui a été dit sur lui, ça m'a juste dégoûté du personnage. Non, plus sérieusement, quand j'étais plus petit, à la vue de l'épisode 1, je trouvais Jar Jar très con. Et quand on est petit, quand on trouve qu'un personnage est très con, faut vraiment y aller pour qu'il soit plus con que nous à l'époque, quand on était con. Désolé, je reprends. Oui, il était très con et c'est normal. Il était là pour faire rire les enfants. Mais il avait un humour assez lourd déjà à l'époque. À chaque fois qu'il apparaît dans le film, t'es sûr qu'il va faire une connerie sans faire exprès ou une chose qui pour lui est normale sans savoir que c'est con. Bref, par la suite, les gens commençaient à dire des choses comme quoi, ouais, il jouait la comédie, etc. Parce que oui, d'un côté, tu te dis, mais comment tu peux être aussi bête que ça? Bon, bien sûr, je tiens à vous dire que je ne crois à aucune de ces théories sur Jar Jar. Comme quoi, oui, à la base, c'est un infiltré. Ensuite, c'est devenu un senior Sith. Ensuite, c'est devenu Dark Plagueis. Non, franchement, déjà, il faut arrêter de croire à ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de croire aux théories sur Jar Jar, et s'il vous plaît, vous qui faites des vidéos, arrêtez de faire des vidéos de merde sur Jar Jar en disant que c'est un senior Sith ou que c'est Dark Plagueis ou même que c'est Snoke. J'ai vu des vidéos disant que c'était Snoke Jar Jar. Même George Lucas s'est aperçu que le personnage était le plus détesté de l'univers. Il a tout simplement dégagé des films. Vous pouvez le voir à l'épisode 2, Jar Jar je crois apparaît 2 fois ou 3 fois et il dit une seule phrase, c'est bon non, là j'avoue qu'il a quelques autres phrases, mais bon, il est complètement éliminé de l'épisode 2, et dans l'épisode 3, c'est pareil, on le voit juste à la fin, pendant les funérailles de Padmé, et là, il a plus aucun mot. Et bien sûr, après, il disparaît pour toujours, mais attention, Jar Jar Binks est réapparu dans l'univers Star Wars. Et attention, pour toutes les personnes qui ont dit que Jar Jar était un seigneur Sith ou autre, vous allez être contents, il finit tout simplement sa vie en clown de Naboo. Ouais, en clown. Voilà. C'est moins stylé qu'un seigneur Sith ou qu'un maître de Palpatine, mais au moins il est dans sa profession. Alors oui, je sais que beaucoup de personnes adorent Sidious et je comprends carrément, mais de mon côté c'est plus sa manière de faire qui fait que je n'apprécie pas vraiment ce personnage. Par contre, il faut avouer un truc pour tous ceux qui n'aiment pas ce personnage, Sidious est un très bon Sith dans sa façon de voir le monde et de voir la force. Et surtout, il est très influent comme vous avez pu le voir je pense. Et ça quand même, c'est quand même un sacré bon point. Mais une chose encore une fois dont je ne suis pas fan avec ce personnage, c'est comme je l'ai dit, sa manière de faire et surtout au niveau de la règle des deux. Alors oui, je sais, certes, c'est Sidious qui l'a remis au goût du jour, mais il ne le respecte pas forcément dans le sens où lui la règle il ne l'adapte que dans un seul sens. Je vous rappelle vite fait en gros la règle, c'est un maître et un apprenti. L'apprenti n'a pas le droit d'avoir un autre apprenti et le maître n'a pas le droit d'avoir 2 apprentis. Un seul apprenti, un seul maître. Et ensuite au bout d'un moment, l'élève formé par le maître doit le surpasser et donc le tuer pour que l'élève devienne ensuite le maître à son tour et possède un apprenti. Mais le truc avec Sidious, lui c'est qu'il ne remplace que l'apprenti quand il voit qu'il devient trop dangereux. Soit il le tue par surprise ou soit il envoie un assassin qui par la même occasion deviendra son prochain apprenti s'il réussit à tuer son apprenti actuel. Mais par moments, c'est même Sidious lui-même qui se déplace, comme par exemple dans The Clone Wars quand Sidious commence à trouver que Dark Maul, comme il le dit, devient son rival, il préfère l'éliminer avant que Maul tout simplement attaque Sidious. Il faut savoir que Sidious n'a jamais entraîné chaque apprenti qu'il a eu en se basant sur le surpassement de la puissance qui permettrait à l'élève de surpasser le maître comme le veut la règle des deux initialement. Il est très vicieux le Shiv. Ah oui, en fait, une autre raison pourquoi je l'aime pas. Ah là là, Anakin. Annie pour le malaise. Déjà, je tiens à dire que je ne parlerai pas du petit Anakin de l'épisode 1 parce que malgré tout, comme l'a dit Mark Hamill récemment, le petit Anakin a fait exactement ce qu'a dit George Lucas. Et à cet âge, t'as pas trop l'occasion de vouloir faire ce que tu souhaites. Et je ne parlerai pas bien sûr du Anakin de l'épisode 3 qui rattrape heureusement celui auquel nous allons parler, Annie de l'épisode 2. Ce n'est que mon avis encore une fois bien sûr, mais on est tous d'accord que la scène du pique-nique instaure un petit malaise. Alors oui, je sais, certains vont me dire, ouais mais ils sont heureux, ils sont jeunes, ils sont amoureux. Oui mais non, on peut très bien être heureux et jeune et amoureux. L'exemple parfait, Leia et Han Solo. Là c'est beau, c'est propre et surtout c'est marrant. Pourquoi? Parce que les deux ne sont pas tout le long du film en train de se dire des mots d'amour, en train d'hésiter, en train de s'embrasser et surtout ils ne font pas de pique-nique. Seulement ça, le pique-nique. Et surtout entre nous, quand on regarde un Star Wars, c'est pas vraiment pour ça. Plus pour ça. Et ça. Et ça en option.
Ouais, ça c'est bien ça. Ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup même. Non, plus sérieusement, revenons à notre sujet. C'est vrai que c'est bien d'avoir une petite romance de temps à temps, surtout dans un Star Wars. Ça rajoute une valeur plus humaine au personnage du film. Mais c'est encore mieux si elle est bien construite. Et pas construite que sur des oh mais je t'aime, ouais mais j'aime pas, ouais viens on rigole ensemble, on se fait un petit bisou. Non, franchement, ça c'est niais. C'est niais, je suis désolé de dire ça, mais c'est niais. Comme je l'ai dit juste avant, la scène du pique-nique, franchement aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à la regarder. C'est pas que ça me gêne, c'est que je trouve ça chiant en fait. C'est comme par exemple la scène par exemple où ils sont tous les deux réunis là auprès d'un feu où il fait tout sombre, où Padmé elle avoue ce qu'elle pense d'Anakin, tout ça. Enfin, comme je dis, c'est pas que ça me gêne, c'est que je trouve ça extrêmement chiant en fait, c'est niais, comme j'ai dit, c'est vraiment trop niais en fait. Après encore une fois, c'est que mon avis, mais moi je préfère vraiment, s'il y a une romance, faire une romance un peu tumultueuse, tu vois, on va dire. Je reprends encore cet exemple, mais Han Solo et Leia, ça c'est une belle romance parce que les deux personnages sont attachants, ils sont pas chiants en fait, ils sont pas niais, ils se lancent des pics quelquefois et au final bah ils s'aiment, tu vois. En plus Han Solo et Leia, bah ils sont quand même assez classe dans le film, ils ont tout simplement un caractère opposé, ce qui fait des personnages vraiment super sympas. Je prends aussi l'exemple d'une autre romance, bon celle-là elle est pas très connue, mais celle de Malgus et Helena. Elle est très jolie, déborde beaucoup d'émotions, et même si le final se termine pas très bien, mais c'est quand même une super belle romance, et bien sûr, t'as le meilleur, Lana et Verdun. Attends, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Mais bien sûr, vous inquiétez pas, mis à part ça, j'aime beaucoup l'épisode 2, vraiment énormément, surtout grâce à la bogosité d'Obi-Wan et son combat contre Jango Fett, et bien sûr, la célèbre guerre des clones qui est pour moi à ce jour la plus belle bataille visuellement dans Star Wars, et aussi pour ça. Je vais pas rester longtemps sur le sujet, mais l'insertion des midi-chloriens dans l'épisode 1, c'est un truc que je n'aime pas, je veux pas vous le cacher. Et je suis pas le seul, hein. Même Lucas a compris les critiques envers ce truc et a décidé complètement de le supprimer des deux autres films, mis à part dans le 3 où vite fait Palpatine il en parle quelques secondes mais ça n'a rien à voir. Bref, l'idée est mise à la base tout simplement pour révéler que le petit Anakin est l'élu. Encore une fois, je suis pas fan de savoir qu'il y a une explication presque scientifique à la force. La force est naturelle, tout le monde la possède. Certes, à des taux différents suivant la personne, mais tout le monde l'a. Après, bien sûr, il faut l'éveiller, comme l'a fait Rey par exemple, qui l'a éveillé plus qu'elle a un lien fort avec la force et pas juste un taux de midi-chlorien élevé. Enfin bref, c'est rien pour certains, ça va pas changer leur vie, mais perso, je suis pas fan de l'idée et je suis pas seul encore une fois. Si vous me connaissez, vous savez que j'apprécie pas trop la série Clone Wars. Attention tout de même, je dis bien Clone Wars et non The Clone Wars qui elle est la série de 2008. Bref, déjà il faut dire ce qui est, Clone Wars est très moche. Alors certains me diront oui mais la série date de 2003 tout ça, oui mais non, en 2003 et même avant on faisait plus joli. Au niveau du design des personnages pareil, c'est assez moche pour une œuvre comme Star Wars. Bien sûr je sais qu'au niveau des dessins c'est le style du créateur qui veut ça. Par exemple avec Samurai Jack, une autre série de 2001 qui est par le même créateur de Clone Wars. Là c'est pas dérangeant puisque l'ambiance et le style va avec la série, mais par contre c'est pas vraiment ça avec Clone Wars. Enfin bref, heureusement que The Clone Wars est là pour remonter, même si le style de ce dernier au niveau des personnages est repris direct de Clone Wars, mais ça n'empêche pas l'œuvre d'être assez jolie par moments, malgré les formes un peu carrées des visages de certains personnages. Bref, je suis pas fan de Clone Wars, mais je respecte ceux qui aiment. A la base, les théories, c'est super sympa, mais au fil du temps, surtout depuis la sortie de l'épisode 7, les théories de certaines personnes sont juste absurdes. Alors bien sûr, je ne dis pas que les théories que j'ai fait sur ma chaîne sont parfaites, etc. Non, pas du tout, mais les miennes sont déjà réfléchies par moi-même. C'est pour ça déjà qu'il y en a peu sur ma chaîne, et elles sont plus ou moins logiques par rapport à l'univers de Star Wars. Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo, les pires théories, certains sont vraiment bas de plafond. Et à force de voir beaucoup de conneries, bah, ça commence un peu à saouler. Surtout quand par exemple, tu as un gros youtubeur qui fait ce genre de vidéo en disant n'importe quoi, vu qu'il a déjà une grosse communauté, il va avoir beaucoup d'influence sur eux. Et donc après tu te retrouves avec des personnes qui se demandent si Windu c'est Snoke, ou si la race de Yoda se nomme la race des Jedi, etc. C'est pas méchant bien sûr ce que je dis, mais la plupart de ces youtubeurs chez nous, parce que oui, je parle uniquement des youtubeurs FR, certains piochent vraiment dans les théories de nos amis les américains pour ensuite traduire la théorie et en faire une vidéo de leur côté, en sachant que de base les théories, bah ça fonctionne quand même assez bien. Donc au final ils se cassent pas la tête à réfléchir à quoi que ce soit à une possible théorie, puisqu'ils ont déjà tout recopié sur une vidéo étrangère. Et hop, 600 000 vues et des tonnes de personnes qui croient ce que dit ce youtubeur. Et tu vois, avec ce genre de youtubeur, bah tu peux pas vraiment dire ton avis à toi, parce que si tu dis la vérité, soit tu vas te faire incendier par sa communauté qui va le défendre, ou soit tout simplement il va t'esquiver, ou tout simplement bah il va répondre à ton commentaire d'une façon à ne pas se faire griller par ce qu'il a fait. Mais le plus énervant en fait, c'est surtout que cette personne ne connaît pas réellement l'univers Star Wars, ou n'a regardé que les films, donc il connaît pas ce qu'il y a autour de l'univers. Mais il va quand même faire une vidéo, certes en disant des conneries, mais il sait au moins que ça fonctionnera. Et comme je l'ai dit, plus un youtubeur aura beaucoup d'abonnés, plus l'influence sur eux sera important. Enfin bref, aujourd'hui je ne suis plus trop fan des théories, c'est pour ça que j'en regarde plus aucune sur YouTube aujourd'hui.
Et non, c'était un fake, la vidéo est déjà finie. Alors encore une fois, je tiens à vous dire que tout ce que j'ai dit, c'est mon avis perso. Comme je l'ai dit au début, vous pouvez très bien aimer une chose que moi-même je vais détester, comme Jar Jar. Et c'est là que vous allez intervenir dans les commentaires en me disant ce que vous détestez le plus dans l'univers Star Wars. Lâchez-vous bien sûr avec respect, c'est la moindre des choses. Par contre, un truc que je n'accepterai pas dans les commentaires, parce que je sais qu'il va en avoir, c'est de dire et de critiquer le physique d'Adam Driver dans l'épisode 7. Ça, j'accepte pas du tout et vous serez bloqué directement. Et bien sûr, évitez les trucs du genre, ce que je déteste, c'est l'épisode 7 parce que c'est un copier-coller du 4, alors que c'est fou. Allez voir la définition du mot copier-coller, vous verrez que ça n'a rien à voir. Ne confondez pas similitude et clin d'œil à du copiage. Bref, pensez au petit like les amis, c'est très important, ça fait très plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, à la prochaine.